Des résultats, enfin, en République démocratique du Congo, Joseph Kabila remporte l'élection présidentielle avec 49% des voix. Son principal opposant, Étienne Tshisekedi, qui refuse la défaite ce soir, obtient lui 32% des voix. Il s'autoproclame président élu du Congo. Maryse Jacob. Le nouveau président du Congo, c'est lui, Joseph Kabila, que l'on voit ici voter pour l'élection présidentielle du 28 novembre dernier, devrait donc rempiler pour un mandat de 5 ans. La commission électorale congolaise aura mis 3 jours pour annoncer les résultats. La commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph a obtenu la majorité simple des voix pour avoir réalisé 8 944 voix, soit 48,5% des suffrages valablement exprimés. Kabila déclaré vainqueur, l'opposition emmenée par Étienne Tshisekedi conteste les chiffres avancés. Tshisekedi dénonce une provocation du pouvoir et il s'autoproclame président. Je me considère dès aujourd'hui comme président élu de la République démocratique du Congo. Pour Étienne Tshisekedi, ces élections ont été truquées. Il dénonce des fraudes, des irrégularités et il n'est pas le seul. De nombreux observateurs internationaux font le même constat, mais jusqu'ici personne n'a pris la responsabilité de réclamer l'annulation du scrutin. Pour moi, la responsabilité est à partager aussi entre les Congolais et la communauté internationale. Pourquoi? Puisque la communauté internationale avait aussi la responsabilité d'aider ces pays à avoir un scrutin qui respecte les normes internationales d'organisation des élections. Mais là, ça n'a pas été le cas. Étienne Tshisekedi a appelé ses partisans au calme en attendant un nouveau mot d'ordre. Il demande à la communauté internationale de prendre des dispositions pour éviter un nouveau bain de sang au Congo. En fin d'après-midi, des violences ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale congolaise. Et dans le quartier Matonge à Bruxelles, ces résultats font aussi réagir. Plusieurs dizaines de Congolais se sont rassemblés dès le milieu de l'après-midi pour dénoncer cette élection qu'ils considèrent comme frauduleuse. Benjamin Adnet, vous êtes sur place. Les pro-Tshisekedi se sont une nouvelle fois fait remarquer. Comme leur leader, ils contestent le résultat de l'élection. Effectivement, ils sont ici pour manifester. Ils manifestent depuis de longues heures maintenant et commencent à s'affronter avec la police. Une centaine de manifestants ont déjà été arrêtés et on sent que la tension est présente ici. Pas moyen, par exemple, de se rapprocher pour faire ce direct. Notre équipe s'est fait expulser de la manifestation par des manifestants qui ne veulent plus de nous pour montrer ce qu'il se passe. Alors la police, pour l'instant, je vous le dis, est en train de procéder à des arrestations et la violence est présente, même si on dit qu'elle l'est moins que les jours précédents, mais difficile pour l'instant de constater ce qu'il se passe ici, porte de Namur, vu la tension qu'il y a. Merci Benjamin pour ces précisions en direct.